Bonjour à tous, alors pour commencer cette vidéo, je vais d'abord vous demander d'imaginer deux situations. Première situation, vous êtes en train de faire un jogging et à un moment donné, vous passez devant des personnes qui vous regardent. Deuxième situation, vous êtes dans une rue, vous devez faire un créneau et plusieurs voitures attendent derrière vous pour pouvoir passer. Qu'est-ce qui va se passer? Quel impact la présence de ces personnes aura sur vous alors même que vous ne les connaissez pas? Évidemment, pas besoin des psychologues pour trouver la réponse, mais en psychologie, ce phénomène porte un nom, c'est ce qu'on appelle la simple présence d'autrui. Et c'est exactement ce phénomène que je vais vous proposer d'analyser dans cette vidéo. Alors, des expériences pionnières en psychologie sociale ont été menées à la fin du 19e et au début du 20e siècle par Norman Triplett et Ernst Meumann. Alors par exemple, Triplett avait observé que lors de compétitions cyclistes, les cyclistes avaient tendance à fournir davantage d'efforts lorsqu'ils étaient en groupe que lorsqu'ils étaient seuls. Et lors d'une expérience, Meumann avait observé que lorsqu'on demandait à des étudiants de fournir un effort physique, donc dans ce cas-ci c'était simplement soulever un poids avec son doigt, on constatait que les étudiants avaient tendance à fournir davantage d'efforts en présence de l'expérimentateur que quand l'expérimentateur n'était pas présent. Et donc selon ce principe, lorsqu'on doit fournir un effort individuel, on a tendance à se dépasser davantage en présence des autres. C'est ce qui peut expliquer par exemple que lorsque vous faites un jogging et que vous passez devant des personnes qui vous regardent, vous ayez tendance à accélérer. Et ça encore plus si vous êtes un jeune homme célibataire qui passe devant trois jeunes femmes. Alors de même, imaginez que vous vous entraînez dans une salle de sport ou une salle de fitness, il y a plus de chances que vous fournissez un effort supplémentaire en présence d'autres personnes qui s'entraînent que si vous étiez seul dans la salle. Alors ce phénomène porte un nom, c'est ce qu'on appelle la facilitation sociale. Autrement dit, la présence des autres va jouer comme un facilitateur car elle nous pousse en fait à améliorer nos performances. Et ce qui est intéressant, c'est que ce phénomène fonctionne à la fois pour des efforts musculaires, mais aussi pour des efforts intellectuels. C'est ce qui explique notamment que pas mal d'étudiants aiment bien étudier en groupe, que ce soit dans une salle d'études, dans une bibliothèque ou même dans un café. Et donc le terme simple présence signifie en fait qu'on n'a pas besoin de connaître la personne. La simple présence de quelqu'un autour de nous incite quelque part à nous donner plus à fond dans ce qu'on fait. Suite à ces expériences pionnières, il y a d'autres chercheurs qui se sont penchés sur la question et certains ont également observé l'effet inverse. Et donc la facilitation sociale ne fonctionnerait pas dans toutes les situations ni avec toutes les tâches. Donc cet effet est davantage présent avec des tâches simples ou des tâches qu'on a l'habitude de faire. Ça peut être par exemple soulever un poids qui n'est pas trop lourd, courir ou lire. Ou alors avec des tâches complexes mais pour lesquelles on est compétent, comme travailler, étudier ou faire un sport de haut niveau. Autrement dit, au plus une tâche est simple et au plus on la maîtrise, au plus la présence des autres va jouer comme un facilitateur. Alors certains chercheurs ont expliqué ce phénomène en termes d'image de soi. Ça veut dire que la présence des autres nous inciterait à projeter une image positive de nous-mêmes, ce qui serait une source de motivation aussi pour augmenter ses performances. Et donc à l'inverse, comme je l'expliquais juste avant, au moins on maîtrise une tâche et au plus cette tâche est difficile, au plus la présence des autres va avoir un effet négatif. Et c'est ce qu'on appelle en fait la détérioration sociale. Autrement dit, la présence de quelqu'un va détériorer notre comportement, c'est-à-dire l'influencer négativement. C'est ce qu'on peut observer lorsqu'une personne qui ne se sent pas à l'aise avec des manœuvres en voiture doit faire un créneau pour pouvoir se parquer. À ce moment-là, s'il n'y a aucune voiture derrière elle, elle aura tendance à mieux faire son créneau que si 2 ou 3 voitures attendent derrière pour pouvoir passer. Et donc la pression exercée par la présence de quelqu'un, même si c'est un inconnu, aura tendance à diminuer, détériorer et dégrader les performances d'une personne, d'autant plus que si celle-ci ne se sent pas compétente. Et donc lorsque la tâche est difficile pour une personne, celle-ci craint en fait d'échouer ou de donner une mauvaise image d'elle-même, ce qui peut expliquer pourquoi ses performances diminuent. Et donc si déjà a priori vous avez une image de vous qui est plutôt négative, comme par exemple vous êtes persuadé que vous êtes nul en manœuvre avec votre voiture, la présence de quelqu'un à vos côtés risque d'avoir un effet négatif. C'est ce qu'on peut observer également chez certaines personnes qui doivent faire une présentation orale devant un groupe. Et donc si ces personnes pensent déjà qu'elles ne s'expriment pas correctement, qu'elles ne sont pas satisfaites de leur apparence extérieure ou qu'elles ne savent pas s'exprimer devant un groupe, il est clair que là aussi la présence des autres aura un impact négatif sur la qualité de leur présentation orale. Et donc, à l'inverse de la facilitation sociale, au plus la tâche est complexe et au moins on se sent compétent, au plus la présence des autres aura un impact négatif. Imaginez maintenant une troisième situation. Vous formez une équipe avec des amis et vous devez affronter une autre équipe au tir à la corde. À votre avis, est-ce que vous avez tendance à fournir plus d'efforts ou moins d'efforts que si vous étiez seul? La réponse à cette question a été apportée pour la première fois en 1913 par un ingénieur français, Maximilien Ringelmann. Il a démontré que la présence d'autrui avait sur nous un troisième effet qu'il a pu étudier grâce au test du tir à la corde. On a vu juste avant que lorsque l'effort était individuel, la présence des autres pouvait nous pousser à nous donner plus à fond. Par contre, lorsque l'effort est collectif, et contrairement à ce qu'on pourrait penser a priori, on observe l'effet inverse. Plus la taille du groupe augmente, au plus la force développée par chaque individu diminue. Et donc on a pu mesurer, par exemple, dans le cas du tir à la corde,
qu'à partir de 8 personnes, chaque individu va fournir jusqu'à 50% d'efforts individuels en moins. Et donc tout se passe comme si, dans le cadre d'un effort collectif, on avait tendance à se reposer sur les autres. Et d'ailleurs, cet effet vient encore d'être démontré récemment dans le cadre d'une expérience menée par la télévision suisse. Et cet effet est également désigné sous le nom de paresse sociale. Si par exemple vous être prof ou éducateur dans une école secondaire, si vous demandez à un groupe d'élèves de ranger une classe, il y a beaucoup de chances pour que la plupart de ceux-ci fassent un petit peu semblant de travailler, fassent semblant de porter des chaises, et qu'au final, ce soit uniquement les plus motivés qui finissent par ranger. On peut aussi observer ce type de phénomène par exemple dans le cadre de travaux de groupe, où il n'est pas rare que des étudiants se plaignent du manque d'investissement de certains. Et donc tout se passe comme si au plus le groupe était grand, au moins les gens avaient envie de s'investir. Et donc on peut observer notamment ce phénomène dans les sports collectifs, où il est particulièrement important d'avoir un coach qui puisse identifier le problème pour pouvoir y remédier. Et d'ailleurs dans l'expérience suisse, on a bien vu que lorsqu'on disait aux gens, on leur signalait en fait qu'ils fournissaient moins d'efforts, le simple fait de leur dire leur donnait envie de faire un effort supplémentaire. Alors pour terminer, une petite astuce pour vous. Si dans le cadre d'un travail de groupe, vos collègues se plaignent du manque d'investissement de votre part, vous pourrez leur dire que votre psy a dit que vous étiez victime du syndrome de paresse sociale. Alors si jamais cette vidéo vous a fait penser à des situations que vous avez déjà vécues, n'hésitez pas à les partager en commentaire, ça m'intéresse. Alors pour davantage d'informations sur ce sujet, n'hésitez pas à consulter les sources dans la description. Bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Le petit partage et le petit like, ça fait toujours plaisir. C'était le prof de psycho. On se voit au prochain cours.